Il y a des moments où tu es seul dans ta chambre et tu pries. Combien tu as besoin de voir Dieu. Cette chanson, c'est toi seul avec Dieu, face à seul avec Dieu. Maranatha, soyez le bienvenu. C'est toi seul avec Que le Seigneur vous bénisse. Dieu, face à face. Yumo Nzambe, Ebisaï. Alléluia. Alléluia. Maranatha. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la foi. C'est le temps de miracles. C'est l'heure de Jésus. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est là, il est bon. Soyez le bienvenu dans ce direct de ce soir. Je crois que nous allons passer un moment extraordinaire. Je crois que Dieu va te faire du bien. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps de vivre sa grâce. Il est 20h30. C'est notre temps où nous cherchons la face de Dieu. Bienvenue dans cette tranche de prière. Ce n'est pas un jour hasardeux ce soir. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez une belle journée aujourd'hui. Après le confinement, c'est la reprise, hein? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Yahweh, Sembola Loboko. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je crois qu'il est 20h, 20h30, passé de quelques minutes. Il est le lion de Juda. C'est lui l'épée de ma gloire. La verge d'Aaron. Kitakayo Salae. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maranatha chez vous. Que Dieu, le Dieu des cieux, vous bénisse. Soyez le bienvenu dans ce programme riche en prière pendant ces instants où le Seigneur nous prête vie et nous appelle à lui pour passer ce moment dans sa présence. Je crois au fond de moi que chacun de nous sera amplement béni par le programme de ce soir et que Dieu vous fera énormément du bien. Je le crois fortement. Que le Seigneur vous soit favorable là où vous nous suivez dans n'importe quel coin du monde. Ce soir, nous sommes là encore pour une fois et nous voulons commencer notre programme. Nous voulons venir dans la présence de Dieu pour lui laisser nous parler, nous conduire, nous faire du bien, bénir nos cœurs. Je vous salue tous. Je suis le pasteur John Guizani. Et si c'est pour la première fois que vous soyez connectés, que vous êtes connectés sur notre programme, soyez le bienvenu. Et c'est tous les soirs que nous sommes là pour l'édification, la prière, partager la parole de Dieu, la pensée de Dieu, permettre à Dieu de vous faire du bien et vous permettre à vous de grandir
dans votre connaissance de Dieu, dans la relation avec le Seigneur et avec le prochain, évidemment aussi. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous salue tous. Je pense que ce n'est pas un hasard que vous êtes là ce soir. Je pense que Dieu qui a voulu que vous soyez connectés aujourd'hui, il sait mieux ce qu'il veut faire avec vous. Il sait mieux ce qu'il fera de vous. Il sait mieux ce que vous allez recevoir ce soir. Alors là, cela étant, comme l'heure est assez impartie, j'aimerais bien que nous puissions prier. Si nous pouvons avoir quelques temps maintenant dans la présence de Dieu et prier. Seigneur, bénis ce jour où nous venons partager ta parole. Nous venons écouter ta voix. Nous venons être remplis de toi. Viens faire du bien à chacun de nous. Viens parler, Seigneur. Parle à nos esprits. Instruis-nous et apprends-nous à comprendre le mouvement de la prière, comment prier, comment bien le faire, en sorte que nos prières aient des résultats, aient de l'impact. Et nous le croyons dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Soyez bénis. Ce soir, je suis venu en réalité faire un enseignement. Évidemment qu'on va prier, mais j'aimerais bien qu'on fasse quelques enseignements aussi de temps en temps où on va expliquer, comment je peux dire, les alentours de la foi chrétienne, des choses qui pourront nous permettre de grandir dans la relation avec Dieu ce soir. Alléluia. Et que la grâce vous soit donnée, que Dieu puisse vous bénir amplement, vous tous qui êtes connectés. Et j'aimerais bien qu'avant qu'on commence ce programme, si vous pouvez en même temps déjà partager avec quelques amis déjà notre programme sur YouTube, sur Facebook, essayer de joindre le plus grand nombre de personnes possible pour qu'ensemble nous puissions cheminer dans les destinations du ciel, aller à la porte de notre Père, aller à la source qui nous ressource, afin d'être ressourcés. Bonsoir chez vous, Maranatha. Nous sommes en direct que sur YouTube aujourd'hui. On n'est pas en direct sur Facebook. On est en direct que sur YouTube. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et on est en train de mettre les choses en place petit à petit. Alors ce soir, je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien. Je le crois au plus profond de moi. Je pense qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec nous ce soir et j'aimerais bien que vous puissiez bénéficier de tout ce don, de toutes ces grâces de Dieu et que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler sur un thème, comment prier. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et toute la semaine, on va parler sur ça, comment prier. Mais on va le faire en prenant les cas typiques des personnes qui ont, des hommes de la prière dans la Bible, des hommes qui ont prié. Et on va étudier plusieurs sortes de prières pour que nous sachions comment prier dans plusieurs sortes de circonstances. Et surtout que nous puissions avoir des résultats dans nos prières. Parce que, après, la prière, la chose qui est importante dans la prière, ce n'est pas seulement la prière en soi, mais c'est surtout et encore les résultats que peuvent apporter une prière. Voyez-vous ? C'est ce qui est vraiment hyper important et c'est vraiment de ça qu'il s'agit pendant ces enseignements. Alors, nous allons parler ce soir sur comment prier. Comment ça se fait que des fois, tu pries pendant des temps, beaucoup d'années, beaucoup de jours, et tu pries, tu n'as toujours pas de réponse. Qu'est-ce qui fait que ta prière ne soit jamais exaucée? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'autre va faire dans ton même sujet 2-3 jours, il a de réponses. Toi, tu peux en faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas de réponse. Il y a quelque chose qui ne va pas souvent. Beaucoup de gens ne savent pas bien prier. L'apôtre Jacques dit dans le livre de Jacques, il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Beaucoup de gens prient très mal. Alors quelqu'un peut beaucoup prier. L'efficacité ne se trouve pas dans les heures que tu mets dans la prière, mais dans les temps réels que tu passes dans la présence de Dieu, parce que tu peux être pendant 5 heures du temps dans la présence de Dieu et en train de prier, je vais dire, tu peux être pendant 5 heures du temps en train de prier, mais tu n'as été que 5 minutes dans la présence de Dieu, tu vois. Alors, j'aimerais que tu apprennes vraiment à maximiser ton temps de prière, je veux dire ça, à maximiser ton intimité avec Dieu dans la prière, c'est-à-dire à augmenter le nombre de temps dans la présence de Dieu. Parce que des fois, il peut t'arriver que pendant que tu pries, tu vois tes pensées vaciller. Des fois, tu pries, ça vacille dans tes pensées. Il y a des gens qui voyagent dans leurs pensées. Il est en train de prier, mais il est en train de penser que son mari n'est pas encore rentré. Mais il est en train de prier, Seigneur, tu es grand. Dieu, tu es grand. Mais tu penses à ton mari. Mais là, tu pries.
Tu vois, tu penses à ton fiancé, mais tu es dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont distraits dans la présence de Dieu. Cette personne est vraiment dans la présence de Dieu, en train de prier Dieu, mais en même temps en train de penser à quelqu'un d'autre, mais dans la présence de Dieu. Où tu penses à tes problèmes, etc. Voyez-vous, il y a des gens qui viennent de la présence de Dieu, comme je l'ai dit la fois passée, ils viennent devant Dieu pour lui montrer la montagne. Dieu n'a pas besoin que tu lui montres la montagne, il connaît la montagne. Alléluia. Et alors, j'avais dit la fois passée qu'il existe des fois des prières informatives, où quelqu'un vient dire à Dieu, voici, j'ai ceci, etc. Je passe de tels moments, mais Dieu le sait. Alléluia. Ça, c'est des prières informatives. Tu viens lui dire, lui donner de l'information, mais il est au courant. Il est déjà au courant de ça. Alléluia. Donc, tu n'apprends rien. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises ce qui ne va pas. Il a besoin que ta prière lui dise ce que tu veux. Ce qui compte, c'est que tu arrives à dire ce que tu veux. Ce n'est pas que tu viens lui dire ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas n'est pas la prière. C'est ce que ta foi croit maintenant qui peut être possible. Alors, c'est là où il faut se diriger. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi un peu. Donnez-moi un amen. Alléluia. Maranatha à vous tous. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, nous allons encore partager des choses hyper importantes et certainement que ça va vraiment aider notre foi à grandir, à expérimenter encore, à goûter aux choses d'en haut et je le crois fermement. J'aimerais que nous puissions prendre un texte du livre de Psaume. Si vous êtes avec moi, un texte du livre de Psaume, vous pouvez le prendre avec moi. Le psaume 90. Alléluia. C'est le temps, on va étudier aujourd'hui la prière de Moïse. C'est ça notre thème. Comment prier? Vous avez vu que j'ai mis entre parenthèses Moïse. Ça veut dire le cas de Moïse. Comment est-ce que Moïse priait? Alléluia. Il faut qu'on apprenne vraiment à prier parce que sinon, on viendra chercher on viendra chercher la face de Dieu et puis on risquera de venir chercher la face de Dieu et après ne pas avoir des résultats. Il y a pas mal de chrétiens qui prient beaucoup mais qui ont très peu de résultats dans leur prière. Savez-vous pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi? Dites-moi pourquoi ces chrétiens-là, ils prennent beaucoup de temps dans la prière mais ça n'a aucun résultat dans sa vie. C'est pas ça la prière. Dieu ne t'appelle pas à prier pour que tu n'aies pas de résultats dans ses prières. Non. Si Dieu veut que tu pries, c'est parce que Dieu veut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait des suites à ta prière. Il faut qu'il y ait, une réponse. Il faut bien une réponse. Ok? Bon, voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le psaume 90 ou le psaume 90. La Bible dit ce qui suit. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Prière de Moïse, homme de Dieu. Il y a une grande différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Aujourd'hui, je ne comprends pas, dans ce monde, tout le monde est homme de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. On dit ici, prière de Moïse, homme de Dieu. Bon, voilà, un jour on en parlera. Allez, il est écrit chez le nom du Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as fait les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Et quand il ne pleut, et comme une veille de la nuit, une veille de la nuit, une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos armées s'évanouir comme un son. Le jour de nos armées se lève à 70 ans. Le jour de nos années, sorry. Les jours de nos années se lèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux, selon la crainte qui t'est due?
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs? Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes merveilles, à tes serviteurs, et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que Dieu vous bénisse. Disons Amen. Alléluia. Psaume, disais-je, psaume 90, psaume 90. Merci à ceux qui l'ont écrit. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, nous voulons parler. Qu'est-ce qui fait que tu pries, tu n'es pas exaucé? Est-ce que tu as un problème pour lequel, depuis que tu es en train de prier, tu n'as pas de réponse? Alléluia. C'est quoi qui fait que tu es... Alors, cette semaine, ce sera vraiment l'enseignement sur la prière. Parce que je me rends compte qu'on prie, mais j'aimerais que nous puissions maximiser, augmenter notre connaissance de la prière, que nous puissions des hommes et des femmes qui, quand nous prions, alors là, nous prions. Alléluia. Que nous soyons capables de changer l'hémisphère nord en hémisphère sud, rien que par la prière. Cela est possible, t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. Alors, ce soir, nous sommes en train d'étudier ici le psaume 90, psaume 90. Il y a un contexte. Il s'avère que depuis un certain temps, Israël se trouve dans le désert, il n'avance pas. Pourquoi il n'avance pas? Lorsque les 12 espions sont rentrés, un jour, Moïse a envoyé les 12 options aller espionner la terre promise. Quand ils sont allés espionner la terre promise, quand ils sont rentrés, leur rapport était défaitiste. Ils ont dit, on dit que ce n'est pas possible. Si nous montons dans ces pays-là, ces gens-là vont nous dévorer, ils vont nous manger, nous allons mourir. Et il y a eu une très grande lamentation. Les enfants d'Israël commencèrent à pleurer. Ils étaient en train de pleurer parce qu'ils s'étaient dit qu'ils vont mourir dans le désert. Et c'était devenu une situation pas évidente. Et ils étaient en train de pleurer d'une manière pas possible. Alléluia. Et Moïse était en face de cette situation. Mais il faut comprendre qui est Moïse. C'est le gars qui, quand il levait la main en Égypte, il y a eu des fléaux 10 plaies, comme vous le savez. C'est le gars qui a séparé la mer Rouge dans sa prière, etc., avec le bâton. Ils ont vu tomber la manne dans le désert. Ils ont vu comment est-ce que Dieu, la nuée, leur accompagnait. Ils ont mangé des cailles. Et Moïse, des eaux se sont séparés. Il y a eu des miracles extraordinaires. Mais cet homme-là, Moïse, aujourd'hui, dans les textes que nous sommes en train de lire, il a un problème. C'est quoi le problème? Ils ne peuvent pas avancer vers la terre promise. Alors qu'ils ont défié les mers, il a pu traverser le défi du pharaon. Mais maintenant, là, ils sont dans la terre promise, ils sont dans le désert, ils doivent entrer dans la terre promise, mais ils n'arrivent pas à y entrer. C'est un moment de cercle vicieux, c'est un moment où rien n'avance, alléluia. C'est un moment où, etc. Je ne sais pas dans ta vie si peut-être il t'est arrivé de remporter des victoires dans le passé. Alléluia. Oui, les victoires du passé, des fois, tu peux te souvenir autrefois, quand tu n'étais pas encore marié, le jour de ton mariage, tu avais besoin de la main de Dieu pour que Dieu te donne l'argent pour le mariage et tu aies l'argent d'une manière miraculeuse. Chacun de nous peut raconter un miracle du passé, oui, alléluia. Mais Dieu n'est pas un Dieu du passé seulement. Non, ce soir, je suis pas venu prêcher un Dieu du passé seulement. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus que les témoignages du passé, c'est que Dieu a fait de par le passé. Autrefois, il était une fois, vous savez, et tout ça. Non, Dieu n'est pas un Dieu du passé seulement. Dieu a envie d'agir aujourd'hui et Dieu veut agir encore demain. Qui me donne un amen si tu es avec moi? Alléluia. Dieu a agi hier, il veut agir demain. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut faire de ta vie une référence à sa gloire. Il veut se révéler et il veut se manifester d'une manière sérieuse dans ta vie. Alléluia. Il veut vraiment faire des choses. C'est pourquoi il y a des gens qui comprennent, qui sont toujours là en train de raconter. Autrefois, quand on était là en train de prier, on était des sans-papiers ici en Europe. On a prié, on a vu la main de Dieu. Toi, tu n'as que des témoignages du passé. Maintenant, pendant qu'on est en train de parler, tu as comme l'impression que tout s'est arrêté. Il y a une situation qui ne bouge pas. Ça fait des années pour lesquelles tu pries, ça ne bouge pas. Ça fait des semaines entières que tu pries, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Maintenant, comment arriver à prier? Alors là, on est en train d'étudier un cas qui est important. C'est Moïse, mes amis. C'est pas n'importe qui, c'est Moïse. C'est Moïse. Et Moïse, c'est pas n'importe qui.
C'est le gars, quand il priait, il y avait des suites. Mais Moïse aussi est arrivé à un moment où ils sont dans le désert et rien ne bouge. Et quand rien ne bouge, et tu t'imagines que les gens étaient en train de mourir dans le désert parce qu'ils étaient morts. Beaucoup des enfants d'Israël étaient morts dans le désert. D'ailleurs, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils sont restés dans le désert. Ce sont les fils qui sont nés dans le désert qui sont entrés dans la terre promise. Voyez-vous? Et donc, remarquez que ces enfants du désert vont entrer dans la terre promise. Alors, chaque jour, on lui amenait le rapport que tel est mort, tel est mort. Telle famille a perdu telle personne. On lui donnait chaque fois les rapports de mort. Et les gens plairaient, les familles plairaient, ils sont dans le désert. La situation est compliquée. Maintenant, c'est lui le leader. Parfois, tu peux être leader, tu peux être là, tu as des enfants, tu as des réalités. Tu es toi l'homme, c'est toi le chef. Tu es maman, tu es resté seul avec tes enfants, tu es leader, etc. Tu vois, comme tu es une femme là avec tes 2, 3 enfants, c'est toute ton église là, c'est tout un leadership qui est là. Alléluia. Parce que tu dois leur conduire dans une terre promise, dans une destinée. Et des fois, tu as des problèmes comme ça, des difficultés sont là. C'est énorme, ça pèse sur toi. C'est pas évident, c'est dur pour toi. Et tu n'arrives pas à savoir comment tu vas t'en sortir, comment tu vas arriver à agir. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce genre de situation? Et ce soir, j'aimerais parler à une personne qui a un problème qui a longtemps persisté, où il y a dû sur place. Et Moïse était dans la même situation que toi. Je parle ici de Moïse. Je ne parle pas de qui que ce soit, mais Moïse, le gars qui avec le bâton, la personne qui parlait avec Dieu de bouche à oreille. Cette personne-là pouvait aussi avoir des situations qui n'étaient pas toujours faciles. Mais quand il était dans ce genre de situation, le gars-là, il allait prier. Il allait prier. Mais toi, quand tu es dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de prier. C'est de ne pas pleurer. Bon, va pleurer dans la prière, ce n'est pas un péché. Vas-y, pleure. Va là-bas, tu te mets à genoux, tu commences à pleurer dans la présence de Dieu. Oui, c'est aussi bon ça. Ça, c'est pas mauvais. Et Moïse, ici, a cette situation et c'est dur. C'est pas évident, c'est dur. Tu es un peu comme ça, tu les as fait sortir de la terre, ils étaient en Égypte, toi tu leur fais sortir, tu leur promets des rêves. Écoutez, nous sommes dans un pays où coule le lait, les miel, et puis pendant 40 ans, vous êtes dans le désert. Alléluia. Et là, il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui pleurent, il y a des situations difficiles. Et quand Moïse a encore eu le rapport de ces gens qui sont revenus des 12 espions, ils sont venus lui dire qu'on ne va pas arriver. L'assemblée, les enfants d'Israël pleuraient. Ces gars ici veulent nous enterrer ici. Les autres gens commençaient à regretter le concombre de l'Égypte. Il y a de ces enfants de Dieu même qui parfois regrettent encore leur vie quand ils étaient encore dans le monde. Il dit, ah, même quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Pourquoi depuis que j'ai accepté cette foi, je n'arrive plus à avancer. Mon frère, ne pleure pas, ma soeur. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Est-ce que je peux entendre un amen ce soir? Come on. Alléluia. Oui, dans le chat là, écrivez un amen. Je vais lire un peu un amen avec vous. Écrivez-moi ça, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et là, nous voulons entrer dans l'enseignement. Si nous pouvons un peu partager. Je vais donner 1 minute à chacun de nous un peu de partager. Partageons environ 1 minute juste, le temps de partager, et puis nous allons rentrer dans l'enseignement, parce que ce soir, il faut que tu pries et que tu comprennes qu'est-ce que tu dois faire pour que quand tu pries, qu'il y ait des résultats. Parce qu'il y a des clés, la prière a des clés. Mais avant, c'est là, partageons un peu, partageons, que Dieu vous bénisse. Merci, je vous lis vous tous ici sur mon chat. C'est un énorme plaisir de vous lire de partout. Ceux qui sont à Halle, ceux qui sont en Nanterre, ceux qui sont à Villepinte, ceux qui sont à Bucarest ou Budapest, ceux qui sont un peu de partout là. Que Dieu vous bénisse en France, en Belgique, en RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud et de partout. Je peux vous lire. Partageons un tout petit peu. Partageons un peu sur WhatsApp, sur Facebook, parce que c'est comme ça qu'on fait aussi notre évangélisation et on a grandi notre champ pour permettre à plusieurs gens d'écouter l'évangile et de pouvoir avancer. Juste 1 minute de partage et après là, nous rentrons. Si tu peux le faire sur WhatsApp, parce que là, on n'a plus que YouTube. Maintenant, on va plus travailler ici sur YouTube. Et je suis en train de tracer le programme et je vous assure que le programme qui est en train d'être mis, c'est un programme qui est super bien. Je pense que ça va vous aider à vous propulser, ça va vous propulser vers le progrès et que ça va vous faire énormément du bien. Énormément du bien. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Merci à vous tous qui avez partagé. Vraiment, je bénis Dieu pour les enfants de Dieu qui ont le cœur à partager quand nous le disons. Vraiment, que Dieu vous bénisse.
Quand vous le faites, sachez que Dieu vous voit le faire. Il le voit. Si vous dites que le prophète, lui, ne voit pas, mais le Seigneur, lui, voit. Alléluia. Et je dis merci à Dieu. Merci pour toi. Merci parce qu'il t'a créé. Dans la vie, si on avait dans nos réunions beaucoup de fidèles comme toi, comme ça, la vie serait facile. Que Dieu te bénisse. Merci à tous. Tous ceux qui mettent tout le monde au contact et aussi qui nous mettent aussi en relation avec d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, j'aimerais partager la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans le psaume 90, évidemment dans le psaume 90. Suivez-moi maintenant. Moïse, lorsqu'il voit cette situation, le gars s'avance maintenant devant la présence de Dieu. Il va prier. Il va prier. Alléluia. Alors, j'ai cherché là où Abraham a prié, je n'ai pas encore vu, parce qu'on a dit qu'Abraham avait intercédé pour Lot. Sinon, j'allais commencer par Abraham. Mais comme je n'ai pas trouvé dans la Bible une prière d'Abraham, si vous l'avez, envoyez-le-moi. J'ai cherché la prière de tant d'autres personnes, je n'ai pas vu. Évidemment, j'ai vu pas mal de prières. Mais là, j'ai préféré commencer par la prière de Moïse parce que toute la semaine, on étudiera ça. Ça sera une semaine, il y aura un peu plus d'enseignement. On va un peu enseigner sur la prière, comment prier. Parce que beaucoup de gens disent que non, je prie déjà bien. Parce que quelqu'un, quand il va voir ce thème, il va dire que non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas su ce thème parce que je sais prier. Et pourtant, beaucoup de gens ont encore des lacunes dans la prière. Beaucoup de chrétiens ont encore des lacunes dans la prière. Et il faut qu'on arrive vraiment à comprendre la prière, le mouvement de la prière. Et pendant toutes ces semaines, je vous assure que des choses qui vont être dites vont être hyper importantes pour notre croissance dans la communion avec Dieu. Alors, Moïse prie. Frère, nous parlons sur la prière de Moïse. C'est Moïse qui prie. Ce n'est pas n'importe qui Moïse. C'est Moïse. Ce gars ici qui parlait avec Dieu de bouche à oreille, quand il parlait, Dieu entendait. Ce gars ici, quand lui priait, quelque chose se faisait. Maintenant, ce gars-là est en train de prier. Mais il faut étudier la prière de Moïse pour comprendre les clés spirituelles qu'il y a dans une prière. Et ici, Moïse est en train de prier, non pas seulement pour prier, mais il a un problème. Comment prier quand on a un problème? Comment prier pour un problème? Comment prier pour voir les choses avancer? Alléluia. Vous allez vous rendre compte dans le premier principe que nous sommes en train de dire ici, Moïse, lorsqu'il commence sa prière, alors qu'il a un problème, alors qu'il est en train de passer un temps difficile, alors qu'on est en train d'enterrer les enfants d'Israël, quelques-uns dans le désert était changé en camp de cimetière parfois parce que quand il s'est déplacé, il laissait des tombes, les gens étaient enterrés. Maintenant, dans cette situation-là, Moïse était en train de prier, mais ce gars-là qui est en train de passer un temps difficile, le monsieur que Dieu écoutait quand il priait, des choses se faisaient. Ici, il est en train de prier. Bien aimé, il y a des hommes qu'il faut lire quand ils prient, il faut les écouter prier. Parce que quand tu les écoutes prier, tu peux comprendre on prie comment. Alléluia. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Vous m'entendez? C'est cet amen-là qui me permet de savoir que vous m'entendez bien. Alléluia. Le gars ici, ce n'est pas n'importe qui. Il prie, c'est Moïse. Le monsieur qui a séparé la mer Rouge par la prière. Le monsieur qui a fait tant de miracles au niveau d'Égypte. Quand il priait, Dieu séparait la mer Rouge. Évidemment, c'est Dieu qui a séparé la mer Rouge. Et le gars, il priait et les choses se faisaient d'une manière spectaculaire. Maintenant, ici, le monsieur a un problème. Et Moïse est en train de passer des temps de confusion, des temps difficiles. Il entre maintenant dans sa chambre, il prie. Bon, c'est un peu comme toi. Quand tu passes des moments difficiles, comment prier dans des moments difficiles? Il faut savoir comment prier. Sinon, tu vas dire que non, j'ai tout fait. J'ai jeûné, j'ai tourné par terre, j'ai tourné en rond, j'ai sauté, j'ai déchiré mon cœur, j'ai fait une tolonacée, c'est-à-dire tu as mis la thorax en bas, j'ai couru, et tout ça. On m'a envoyé une vidéo où les gens montaient même sur un arbre en train de tomber dans la prière. Ils tombaient, ils se laissaient tomber dans la prière. Et il y a des gens même qui je connais qui mettaient des bouteilles, des bouchons sur leurs genoux, ils se blessaient. Parce qu'ils voulaient voir Dieu agir. Bien aimé, la prière a des clés, c'est des principes. Parce que quand quelqu'un comprend la prière, c'est plus n'importe qui. Premier point, qu'est-ce qui va se faire? Quand tu as un problème, on prie comment? Moïse, quand il a introduit sa prière, écoutez l'introduction de sa prière, il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Premier point. Une prière, on l'introduit par le fait de louer et d'adorer Dieu. J'arrive. J'ai d'abord parlé ici sur louer, parce que je l'ai séparé en deux.
Alléluia. Une prière des temps difficiles est un moment où il faut commencer déjà à louer Dieu. Alléluia. Comme on dit avec moi, je te loue Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas dit la louange parce que beaucoup de gens confondent louange et louer Dieu. C'est pas... Effectivement, dans la louange, on loue Dieu dans la louange. Mais louer, quand on est en train de louer Dieu, on n'est pas nécessairement en train de faire de la louange. Alléluia. Maintenant, il faut mieux me comprendre dans l'explication que je vais donner maintenant. Louer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait. Lorsqu'on loue Dieu, on est en relation des bienfaits, des choses que Dieu a faites. Lorsque tu es dans un problème, ne commence pas d'abord directement, on te dit maintenant on va prier. Directement tu commences, Seigneur, agis dans ma vie, manifeste-toi, je vais voir ceci lentement, malembe, calmement, on y va, on va arriver. Loue-le. Moïse savait d'abord louer Dieu. Comme on dit avec moi, je te loue Seigneur. Est-ce que tu peux l'écrire? Je te loue Seigneur. Comme on écrit ça avec moi ce soir. Je te loue Seigneur. Ce que Moïse faisait, il louait d'abord le Seigneur. Il venait dans sa présence pour le louer. C'était la première des choses qu'il faisait, c'est le louer. Et c'est ce que tu dois faire en premier, en priorité. C'est le louer. Alors, le louer, c'est quoi? C'est lui raconter les choses qu'il a fait. Il y a une grande différence entre louer Dieu et adorer Dieu. Lorsqu'on loue Dieu, on lui dit ce qu'il a fait. Lorsqu'on adore Dieu, on lui dit ce qu'il est. Dans l'adoration, nous sommes dans une relation avec l'être de Dieu. On va lui dire, tu es ceci, tu es bon, tu es amour, tu es grand, tu es puissant. Mais lorsqu'on le loue, on raconte ses bienfaits d'autrefois. Bon, Moïse a un problème ici. Au moment de prier, le gars commence à rappeler à Dieu les choses qu'il a fait dans le passé, les choses qu'il a déjà réalisées. Il vient d'abord dans la présence de Dieu. Il se remémore les choses que Dieu a faites pour lui. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. L'un de tes plus grands problèmes, quand tu as des problèmes, pourquoi tu n'as pas de résultats? Parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'on introduit une prière. Tu introduis très mal ta prière. Tu l'introduis très mal. Quand tu es dans un culte personnel, quand tu es dans un culte de la chambre, encore que dans un culte comme ça, c'est moi qui envoie des requêtes et toi tu pries. Mais dans un culte de la chambre, tu es seul quand tu veux prier. Et même souvent, tu vois, quand même, il faut qu'on prie ici. Même quand on fait des prières d'autorité. Tu vois, des fois, c'est moi qui conduis, qui vous dit, dites ceci. Je vous ramène d'abord dans l'adoration, dans la louange, dans le louer Dieu. On le loue d'abord et puis on va aller maintenant dans l'essentiel. Plutôt pas dans l'essentiel, mais dans la suite, évidemment. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes? Quand tu viens seulement te mettre à genoux devant la présence de Dieu, directement tu commences, Seigneur, tu as vu ce matin. Tu vois les situations que je traverse. Frère, franchement, imaginez que tu as une femme, en supposé, le matin, cette femme-là se réveille, elle ne te dit même pas bonjour. Du coup, elle te réveille comme ça, quand toi tu te réveilles, directement, elle te dit, donne-moi l'argent. Oui, imaginez que tu es un enfant. Ton enfant vient dans ta chambre le matin, il frappe à la porte. Quand tu dis, entrez, il ouvre, directement, il te dit, j'ai besoin d'argent, papa. J'ai besoin d'argent, maman. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Quelle va être ton attitude? Je dis, mais dis, d'abord, c'est pas poli. Tu viens pas dans ma présence comme ça et puis tu ne me salues même pas. Et tu entres dans ma chambre et directement, tu commences à me parler de ton argent. Et c'est comme ça qu'on se comporte deux fois. C'est pourquoi des fois, on n'est pas exaucé dans nos prières. Parce qu'on ne sait pas s'y prendre. On ne sait pas que lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on adore Dieu, on commence d'abord à attirer Dieu vers nous. On fait descendre vers Dieu vers nous. On amène Dieu dans notre humanité. On amène Dieu dans notre réalité. On le fait descendre vers nous. Et Dieu descend vers nous lorsque nous avançons vers lui. Et lorsque nous commençons de le louer, de l'adorer, on ne sait pas que nous nous remplissons de la nature et de la présence de Dieu. Et c'est d'abord là qu'il faut commencer les choses. Or toi, quand tu es dans la présence de Dieu, tu sais que tu fais, quand tu viens des fois, tu chantes un petit cantique.
Et tu chantes ça pendant 1 ou 2 minutes. Seigneur, donne-moi, 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 Seigneur, donne-moi. Et après, directement, tu commences, oh Dieu, donne-moi, fais ceci pour moi, manifeste-toi, fais ceci. Non, mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On commence par le louer, lui dire ce qu'il est. Et c'est ce que Moïse savait. Tu vois quelqu'un qui connaît Dieu, comment il prie. Il sait que je vais venir, il a un problème, Moïse, ici. Il a un problème, c'est qu'il faut arriver à la terre promise. Il a un problème, il y a des gens qui meurent dans le camp. Il a un problème, ils sont restés stables pendant longtemps, ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas, la mission n'avance pas, le projet n'avance pas. Il y a un problème. Mais au lieu de voir le problème, Moïse a commencé d'abord à rappeler à Dieu ce qu'il a fait, à raconter les œuvres de Dieu, à lui dire les choses qu'il a déjà accomplies, à lui dire les choses qu'il a réalisées. Il est venu dans sa présence. Il a commencé à lui rappeler, tu as fait ceci, tu as réalisé ceci, tu as accompli ceci. Alors après qu'il ait raconté les hauts faits de Dieu, il est passé à autre chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que des fois l'erreur qu'on fait dans la vie. Oui, voilà, comme le dit la sœur ici, pas d'introduction, développement et conclusion directement. Si quelqu'un vient directement, au nom de Jésus, mais ça ne marche pas comme ça. Attire la présence de Dieu. Attire l'attention de Dieu sur toi. Moïse sait que Dieu aime l'adoration. Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime voir cette reconnaissance. Dieu aime voir que nous commençons à... Ça, c'est déjà une expression de foi. Alors que tu as un problème présent, tu commences d'abord à lui rappeler ce qu'il a fait dans le passé. Et je vais te dire que cela va te réarmer moralement, ça va te réarmer toi-même spirituellement, ça va te réarmer dans ton mental, ça va te réarmer toi-même dans ta manière de voir les choses, en sorte que quand tu commenceras à appliquer la prière, tu vas l'appliquer avec une grande différence. Et tu sais pourquoi? Parce que tu te souviens de ce que Dieu a déjà fait dans le passé, tu te remémores ça, tu penses à ça, tu rumines ça, tu dis autrefois, j'avais ceci, j'étais sans papier, tu m'as donné ceci, j'étais sans emploi, tu m'as donné ceci, tu m'as donné cet enfant, j'arrivais pas à avoir des enfants, c'est toi qui t'es manifesté, tu n'avais pas d'homme, j'ai cherché un mari, tu m'avais parlé en vision et tu l'as conduit vers moi, j'avais telle difficulté, j'étais malade, tu as envoyé ton ange, et tu lui rappelles les choses du passé. Tu lui rappelles ce qu'il a fait hier. Tu lui rappelles ce qu'il a fait il y a quelques minutes passées. Tu lui rappelles ce qu'il a fait il y a quelques années passées. Tu commences à raconter ça dans sa présence. Viens devant sa présence. Dis-lui les choses que lui il a fait. Ça va l'attirer vers toi. Il va descendre vers toi. Expérimente ces choses. Tu verras que tu auras la solution à tes problèmes. Expérimente ça, je te dis ça. Expérimente. Essaye d'appliquer ce que je suis en train d'enseigner ici. Dans tes prières. Tu me donneras raison. Quelqu'un est avec moi. Si tu veux que j'avance, dis avec moi, j'avance et puis je vais passer au deuxième point. Donne-moi, j'avance pour que je continue au deuxième point. Écris ça s'il te plaît. Avance, je vais avancer au deuxième point. Alléluia. Rappelle-lui. Est-ce que toi, tu n'as pas une histoire à raconter à Dieu? Est-ce que tu crois que tu n'as que le problème là à venir lui dire? Est-ce qu'il n'y a rien qui s'est fait dans le passé? Comment un Dieu qui t'a tiré d'Égypte, qui a séparé les eaux, qui te nourrit de la manne, des cailles, et qui a enfermé les eaux sur les Égyptiens, peut t'oublier dans le désert? Je viens dire à une personne, comment ces dieux-là, qui a été avec toi, qui a fait tant de choses avec toi, peut t'oublier dans le désert? Laisse-moi te dire ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Je vais dire à une personne ce soir que Dieu ne l'a pas oublié. Je sais que tu pleures dans la situation que tu traverses aujourd'hui, mais Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que tu passes de moments difficiles, mais Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que tu passes de moments qui sont compliqués, mais Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que tu traverses des moments qui ne sont pas évidents, mais Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que quelqu'un ce soir peut me dire plus fort, Dieu ne m'a pas oublié? Non, il ne t'a pas oublié. De là où il t'a pris, il ne peut pas te laisser dans les déserts. Ce n'est pas dans les déserts que Dieu va te laisser. Oui, aujourd'hui, tu passes une situation qui est difficile. Il y a une situation qui n'est pas évidente pour toi. Mais sache une chose, que Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais le dire à une personne qui ne t'a pas oublié.
Même si tu te sens seul, il ne t'a pas oublié. Quand tu pries pour avoir des enfants, tu ne les as pas, Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu vois la situation dans ton foyer est en train de patauger, Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu as l'impression que ta vie est un cercle vicieux, Dieu ne t'a pas oublié. Quand même tu passes des moments difficiles, ce n'est pas dans le désert que Dieu te laisse, il ne t'a pas oublié. Come on, qui a dit avec moi ce soir, il ne m'a pas oublié. J'ai envie que quelqu'un l'écrive, j'ai envie de le lire avec quelqu'un ensemble. Dieu ne m'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas qu'il t'a appelé. Il ne t'a pas fait sortir d'Égypte pour te laisser mourir dans le désert. Il ne t'a pas à faire sortir du péché. Toi, tu étais dans les péchés, tu étais ivrogne. Tu étais dans les impudicités, tu étais dans les vies du péché. Dieu ne t'a pas sorti de là pour te laisser en chemin. Il y a une destination glorieuse. Come on. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Il y a une destination glorieuse pour toi. Oui, ta destinée est prophétique. Si tu le crois, dis ça avec moi. J'ai une destinée prophétique. J'arriverai à destination. Laisse-moi te dire ce soir, quel que soit le problème qu'il y a devant toi, tu arriveras à destination, que le diable le veuille ou pas, que le monde le veuille ou pas, que ton cœur le veuille ou pas. Personne n'empêchera à la destinée prophétique qui est la tienne de ne pas se réaliser. Ça va se réaliser parce que ton Dieu est prophétique et il t'a donné une destinée qui est prophétique. Je prie ce soir que tout ce qui était des courbes devienne des lignes droites dans lesquelles tu vas marcher de gloire en gloire et de bénédiction, de victoire en victoire. Et cela au nom puissant de Jésus. Marche vers ta destinée. Oui, tu peux le dire avec moi. Je marche vers ma destinée. Come on, tu peux le dire plus fort. Je marche vers ma destinée. Oui, tu dois marcher vers ta destinée. Premier point. Puisque vous m'avez dit d'avancer. Deuxième point. On avance. Point 2. Lorsque Moïse a rappelé à Dieu qui il était, ce qu'il avait fait, Moïse a commencé à adorer Dieu. Comme on dit avec moi, l'adoration. Tu peux le dire encore plus fort avec moi, l'adoration. Dis avec moi le Seigneur, Seigneur, je t'adore. Alléluia. L'adoration, c'est ça. C'est quoi l'adoration maintenant? Après qu'il ait dit à Dieu ce que Dieu a fait, il a commencé à dire à Dieu ce que Dieu est. Ce qu'il est. Alléluia. Il fallait l'écouter ce jour-là prier. Il commençait à dire Nzambe, Yozamutumu Kouabou. Ah, Jésus. Dieu est bon. Il commençait à lui dire ce qu'il est. Il lui racontait ce qu'il est. Il lui disait qui il est. Alléluia. Il y a une relation avec Dieu, avec l'être de Dieu. L'homme chrétien, l'homme enfant de Dieu, tu dois être en contact avec l'être de Dieu, avec la personne de Dieu. Et je vais vous dire, la personne de Dieu est une personne bouleversante. Bouleversante. La personne de Dieu est une personne très bouleversante. C'est un être qui nous éblouit. Alléluia. Et Moïse a commencé à aller vers la personne de Dieu. Alléluia. Il lui dit, je suis. Il commençait à aller vers la personne de Dieu. Alléluia. Et dans l'adoration, il lui parle de lui. Il parle de la personne de Dieu. Dans l'adoration, on parle sur les qualités de Dieu, sur les qualités que tu vois en Dieu dans la prière. Et souvent, n'allez pas chercher les qualités dans ce que les autres personnes ont dit de lui. Allez souvent chercher les qualités dans ce que vous avez senti qu'il est pour vous. Est-ce que c'est clair? Apprenez à partager votre propre expérience avec Dieu, votre propre vécu avec Dieu, votre propre... Allez, partagez vos cœurs, partagez ce que vous vivez vous-même avec lui. Et j'estime que c'est très important. Il n'est pas toujours bon de parler de ce que les autres ont eu à faire. Voilà, mais ce que toi, comment tu le vis, toi? En fait, au travers de ce qu'il a fait, tu peux trouver ce qu'il est pour toi. Tu vois? Alléluia. Abraham a trouvé en lui Yahweh Jireh, ça veut dire le Dieu pourvoyeur. Sur base de ce que Dieu avait fait, Abraham a trouvé de quoi l'adorer. Il a trouvé ce que est Dieu dans ce que a fait Dieu. Donc, dans ce que fait Dieu, tu peux trouver ce que est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre?
Il faut des fois partir sur base des choses que Dieu fait pour trouver ce que Dieu est, pour dire ce que Dieu est. Abraham voulant offrir son enfant, Dieu lui donne l'animal qu'il va offrir, et quand il va offrir, il va lui dire, tu es Yahweh Jireh, tu es le pourvoyeur. Il est allé dans une relation de l'être de Dieu en rapport de ce que Dieu a fait. Alléluia. Dans les choses que Dieu a fait, tu peux trouver de sa puissance, tu peux trouver de sa bonté, tu peux trouver de sa grâce, tu peux trouver de sa miséricorde, tu peux trouver de l'être de Dieu, de la personne de Dieu. Tu peux trouver les qualités de Dieu au travers de ses actions par rapport à toi et revenir devant sa présence pour lui dire, Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Alors, j'aimerais bien ce soir te le dire. Au milieu de toutes ces adorations des anges, j'aimerais lever ma voix, alors ma petite voix. J'aimerais amener mes faibles mots, les mots les plus faibles qu'un homme puisse avoir, pour dire une qualité que tu as, qu'aucun mot des hommes ne peut mieux le dire, ne peut mieux le représenter. Bien-aimé, quand vous vivez avec Dieu, vous vivez avec une personne. Et quand tu vis avec ton mari, même avec ta femme, avec tes enfants, tu connais leurs qualités. Tu ne peux pas vivre avec Dieu sans comprendre et connaître les qualités de cette personne. Dieu est une personne, c'est un être relationnel. Dieu est une personne, c'est une personne vivante. Et quand tu vis avec lui, tu dois apprendre à puiser, à trouver, à creuser, à chercher, à comprendre comment il pense, comment il réagit, à comprendre ses qualités, à trouver ses qualités et venir dans sa présence pour lui dire les qualités que tu as trouvées en lui. Est-ce que quelqu'un entend ces choses ce soir? J'espère que ce n'est pas compliqué. J'essaie de ne pas être compliqué dans ce que je dis. Alléluia. Je vais simplement enseigner sur la prière, comment prier. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu viennent dire à Dieu, des fois même des histoires qu'ils ne comprennent pas. Un jour dans une église, un frère priait et dit à Dieu, tu es Mekadi Shikem, tu es Mekadi Shikem. Alors un frère lui pose la question, c'est quoi Mekadi Shikem? Il dit, je ne sais pas. J'ai entendu l'autre frère là, pendant la prière, il disait ça à Dieu. Et moi aussi, j'ai repris seulement comme lui. Ne cherchez pas à impressionner Dieu, soyez vrai avec lui. Alléluia. Ben, soyez vrai. Est-ce que ça vous aide à quelque chose, cet enseignement? Je ne sais pas si cet enseignement vous aide à quelque chose. Si ça vous aide, signalez-moi que ça vous aide à quelque chose, s'il vous plaît. Alléluia. Je peux avancer? Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est très bon pour nous. Dieu est merveilleux. Nous voulons enseigner sur la prière. C'est voilà pourquoi il faut évidemment de tels audios, il faut les envoyer à beaucoup de gens. Et puis, il faut parler de notre chaîne, John Guizagne officiel, demander au plus grand nombre de gens de s'abonner pour que les gens, les enfants de Dieu doivent prendre le contrôle du monde. Mais c'est par la prière, alors on doit apprendre à prier. C'est très important. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, une chose est vraie. Alors, on doit vraiment le savoir. Dieu aime ça qu'on lui dise ce qu'il est. Il me reste 4 minutes. Je vais dire ce que j'ai à dire ici et puis on va continuer demain matin, puisque je crois que demain on pourra faire quand même midi. Alors, écoutez un peu ce qu'on va faire. Mais vous allez vous rendre compte que quand Moïse est en train d'adorer ici, il n'est pas en train de faire l'adoration de n'importe quelle manière. Il adore Dieu, mais par rapport à la création. Alors là, c'est aussi une des très grandes clés dans comment prier. Il vient, il raconte à Dieu ce que Dieu a fait. Il le loue, n'est-ce pas? Premier point. 1, il le loue. Aidez-moi, écrivez-moi ça ici. Je ne sais pas, frère Déo, je ne le vois pas. Si quelqu'un peut m'écrire, premier point, louer. Deuxième point, l'adorer par rapport à la création. Ça, vraiment, je vais le lire. Premier point, le louer. Deuxième point, l'adorer par rapport à la création. Et ça, c'est très, très important. Alléluia. Je répète, premier point, le louer. Deuxième point, l'adorer par rapport à la création. Pourquoi tu pries sans être exaucé? Parce que tu n'as pas encore compris que Dieu s'attache à l'adoration, mais aussi à l'adoration, à son adoration, à lui en tant que Elohim. Elohim veut dire le Dieu créateur. Dieu s'attache à une adoration qu'il adore en tant que créateur. Et ça, c'est très important. Et nous passons à côté. Nous passons souvent à côté. Très peu d'enfants de Dieu sont capables de se tenir pendant 20 minutes et adorer Dieu par rapport à la création.
Très peu d'enfants de Dieu peuvent venir devant la présence de Dieu, commence à lui dire et l'adorer par rapport à ce que lui a créé. Mais lisez Moïse, comprenez Moïse, étudiez la prière de Moïse. Vous allez voir qu'il adore Dieu par rapport à la création. Le verset 2, il dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Écoutez ceci. Les gens qui connaissent qui est Dieu, ils savent que Dieu aime qu'on l'adore par rapport à la création. Et ça, c'est une des grandes clés que je vous donne ce soir. Souvent, quand j'écoute des chansons chrétiennes, nous adorons Dieu très bien. On peut se le dire, hein? Et j'aime bien. Et nous adorons Dieu. Nous avons beaucoup développé la relation de l'adoration de Dieu en rapport avec l'être de Dieu, avec la personne de Dieu. Et c'est super. C'est sublime. C'est extraordinaire. Alléluia. Mais nous sommes très faibles en l'adoration de Dieu par rapport à la création. Or, des hommes comme Moïse savaient faire les deux en même temps et ils savaient aussi adorer Dieu par rapport à la création, par rapport à ce qu'il a fait. Et là, il venait raconter à Dieu, tu as créé ceci, tu as fait ceci. Nous sommes là, nous avons des documentaires qui nous montrent des chaînes de télévision comme animaux, ça nous montre un peu tout ce qu'il y a comme animal. Et là, nous sommes là en train... D'ailleurs, c'est des chaînes qu'on n'aime pas trop regarder à la base, en tout cas. On n'aime pas trop ça. Toi, tu aimes quoi comme chaîne? Tu aimes quoi? Novelas, c'est ça? Et moi, j'aime bien regarder ces chaînes-là. Et je vais vous dire pourquoi j'aime regarder. Ce n'est pas parce que j'ai envie de voir les animaux. Parce que quand je regarde ces chaînes-là, je réalise la grandeur de Dieu et je suis troublé en moi-même. Ça me trouble. À chaque fois que je regarde cette chaîne, je dis, mais comment peut être Dieu? Comment il a pu penser un tel animal? Comment il a pu réfléchir ça? Ça me pousse à réaliser, à penser, Dieu serait comment? C'est pourquoi les jours où on le verra, nous serons éblouis. Nous serons étonnés de sa personne. Alléluia. Adorer Dieu par rapport à la création. Il y a des mystères qui sont cachés là-bas. Une des choses qu'on doit comprendre. Un sous-point de ce point 2. Sous-point. Alléluia. Merci à ceux qui l'ont écrit. Un sous-point de ce point 2. Les gens qui adorent Dieu par rapport à la création, Dieu leur donne la terre. Les gens qui adorent Dieu par rapport à sa nature, Dieu leur donne de sa nature. On a besoin de deux, et de la nature de Dieu et de la terre. Je peux répéter ça? Quand tu adores Dieu par rapport à la création, Dieu te donne à contrôler la création. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Chaque chose que tu trouves en Dieu, Dieu le place en toi. Ça, c'est un principe qui est spirituel. C'est pourquoi les adorateurs sont des gens qui sont censés être plus forts. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'ils retrouvent en Dieu, Dieu le lui donne. Maintenant, quand tu commences à adorer Dieu comme étant le maître du monde, le créateur des choses qu'il y a dans ce monde, Dieu te donne le monde sous le contrôle. Une des choses qui fait que tu as toujours des difficultés, tu n'arrives jamais à t'en sortir, c'est parce que tu n'as pas encore compris les mystères cachés de la puissance de l'adoration du Dieu créateur. Tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ce soir plutôt. Alléluia. Alléluia. J'ai encore d'autres clés à vous dire, mais comme le temps est parti, il nous reste 10 minutes, je pense qu'il faudra qu'on puisse prier. Alléluia. Je sais que tu as un problème. On priera pour les problèmes. Ne vous inquiétez pas. Mais ce soir, j'aimerais que quand nous allons prier ici, que tu rappelles à Dieu ce qu'il a fait. Premier point. Deuxième point, que tu l'adores. Que tu l'adores par rapport à la création. Vas-y trouver quelque chose que Dieu a créé. Viens lui dire, Seigneur, j'ai remarqué ceci. C'est toi qui l'as créé. Même un ver de terre, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé les moustiques. C'est Dieu qui a créé les mouches. Ce n'est pas des démons. C'est Dieu qui a créé les cancrelats. C'est Dieu qui a créé les lions, il a créé des fourmis, il a créé des éléphants, il a créé tout ça. C'est Dieu qui a créé. Alléluia. Adore-lui, parce que tu es une créature de Dieu. Adore-lui pour les yeux qu'il t'a donnés. Est-ce que tu as déjà adoré Dieu pour les yeux qu'il t'a donnés?
Les yeux là que tu mets tout le temps des macarons, des trucs rouges là, des maquillages que tu mets tout autour de ces yeux là. Mais c'est un sujet d'adoration. Toi, tu aimes quand les gens te disent, oh, tu as des beaux yeux. Là, ma soeur, tu es très contente. Des choses. Adore Dieu pour ce que tu es. Alléluia. Déjà, en toi, il y a de quoi adorer Dieu. Cette nature que tu es est un sujet d'adoration. Regarde sur la terre. Adore Dieu. Dieu a mis en nous des appareils respiratoires, des appareils circulatoires. D'autres appareils, c'est encore quoi? L'appareil digestif. Tu vois, tous les appareils que les hommes font là, ça a beaucoup de bruit. Hein, des radios, des voitures, des groupes électrogènes, ça fait du bruit. Mais les appareils de Dieu sont silencieuses. Ça ne fait pas du bruit. Tu manges là, ça passe calmement. Tu as l'appareil circulatoire, tu as l'appareil digestif, tu as l'appareil, j'oublie, respiratoire. Tous ces appareils, ce sont des appareils. Maintenant, tu peux avoir une maladie au niveau d'un appareil. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu adores Dieu comme étant celui qui a créé cet appareil. Va trouver des choses comme ça, tu vas voir Dieu va dire, ah, mais cette personne a des problèmes au niveau de tel appareil. Mais il m'adore comme étant celui qui a cet appareil. Et Dieu vient enlever l'appareil là, il met l'autre. Il en a beaucoup de pièces. Parce que d'autres guérisons, c'est des opérations que Dieu lui-même fait. Dieu fait des opérations. Moi, j'ai des témoignages comme ça. On est à l'église en train de prier. Une personne a une maladie. Et pendant qu'on est en train de prier, il y a un ange qui vient, qui lui fait l'opération en plein culte. L'opération debout, sans anesthésie. Et la personne voit un ange au culte pendant l'adoration venir ouvrir son corps, faire sortir cette partie-là malade et lui remplacer, mettre un truc autre. Allez, il renferme. Opération sans cicatrice. Et la personne rentre des jours suivants à l'hôpital. Quand elle a vu ça, elle a dit non, peut-être que c'est bon, hypothétique, hein, peut-être que j'halluciné. Et il va demain à l'hôpital, on fait tout, on met des scanners, on met tout. Les médecins disent que non, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne voit plus la maladie. Non, mais non, mais il n'y a plus rien. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais il y a eu que quelqu'un adorait le Dieu qui est propriétaire des appareils et il a changé l'appareil. Il a guéri sans cicatrice, sans opération. Il y a quelque chose qui s'est fait. Qui peut acclamer un peu ce Dieu d'amour? Acclame le Seigneur. Il est un Dieu bon. Alléluia. Mais non, tu peux l'acclamer. Je ne vois pas ton acclamation. Mon frère, ma soeur, à un moment, il faut acclamer Dieu. Acclame ce Dieu. Il est merveilleux pour toi. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'on entre en prière parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Mais je vous propose demain à midi. Si ça vous arrange, faites-moi un yes. Écrivez-moi un OK ou un oui ou écrivez-moi d'accord. Signalez-moi que vous êtes d'accord si demain on peut faire un programme à midi, heure de Paris. Et on va faire un demain midi, heure de Paris pour la prière. Je pense qu'on doit reprendre notre prière de 12 heures. Mais c'est vrai que notre prière de 12 heures aura deux tranches. C'est midi en psaume. On va travailler un psaume et puis je vais enseigner un tout petit peu ici. Pendant 10 minutes, je vais enseigner ici. Et après, on va prendre notre psaume de midi. On va travailler. Tous les midis, on va commencer à travailler les psaumes maintenant. Merci parce que vous êtes d'accord. Donc, je serai là. Si vous êtes là, je serai là pour ça. Toujours sur YouTube. Pas sur Facebook, sur YouTube. On sera là pour la prière. Alors, je vais récapituler pour que nous prions parce que l'heure est largement partie. Donnez-moi 10 minutes de prière, qu'on déborde de 10 minutes parce qu'on doit prier. Alléluia. Premièrement, louer Dieu, lui dire ce qu'il a fait. C'est ce que tu vas faire ce soir. Deuxièmement, l'adorer par rapport à la nature. Ce sont des clés pour réussir dans la vie. Tu es en train de passer un cercle vicieux. Viens lui dire, tu as créé ceci. C'est toi qui as créé telle personne. Quelqu'un, ton ennemi, vient te combattre. Commence à adorer Dieu. Dieu, c'est toi qui l'as créé. Tu as créé même ce qu'il est là. C'est toi qui l'as créé. Mais c'est-à-dire, tu le remets sous contrôle de Dieu. Ça quand la prière. Hein? Alléluia. La prière, elle est merveilleuse. Elle peut faire des choses fortes. Allez, maintenant, on va entrer en prière. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Tu vas venir devant la présence de Dieu. J'aimerais que tu pries. On n'a que 10 minutes pour ce matin. Demain matin, on va récupérer à midi. On va prendre plus de temps. Midi, heure de Paris, évidemment. J'aimerais que tu parles à Dieu. Oui, tu as un problème, mais je ne veux pas ce soir que tu dises le problème que tu as. J'aimerais que tu lui rappelles ce qu'il a fait. Ce sera le premier sujet qui va te prendre environ 3 minutes. Où tu vas lui dire, quand je vais taper comme ça, je vais dire, le deuxième sujet. Le deuxième sujet, tu vas maintenant commencer à prier Dieu. Tu vas l'adorer par rapport à la création, les choses qu'il a faites. Allez, fermons nos yeux. Romegaya, Shandaramegaya. Quelqu'un va élever sa voix là où tu es. Tu vas élever ton cœur devant le trône de Dieu. Tu vas élever ta voix devant la présence de Dieu. Tu vas commencer à lui parler.
Tu vas commencer à t'adresser à lui. Tu vas commencer à l'inviter. Tu vas commencer à l'appeler. Tu vas commencer à le supplier de venir agir dans ta vie, de venir intervenir dans ta vie. Tu vas élever ta voix. Tu vas chercher la face de Dieu. Là où tu es, Romegaya, Shandaramegaya, Zintoromegaya, l'Éternel est un Dieu bon. L'Éternel est un Dieu merveilleux. L'Éternel est un Dieu extraordinaire. Tu vas d'abord venir lui raconter les choses qu'il a faites dans ta vie. Est-ce que tu te souviens de quelque chose que le Seigneur a fait? Est-ce que tu te souviens de quelque chose que l'Éternel a déjà accompli dans ta vie? Est-ce que tu peux venir devant sa présence pour commencer à lui dire ce qu'il a fait, pour commencer à raconter ce qu'il a fait, pour commencer à dire ce que tu crois qu'il a fait là où tu es, au nom de Jésus? Commence à élever ta voix. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Romegaya, raconte ce qu'il a fait dans le passé. Je viens raconter les choses que tu as faites. Je viens dire avec mon cœur, je ne veux pas oublier ce que tu as fait. Je me souviens de tes eaux faits, Seigneur. Le Dieu de mon cœur, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon enfance, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma vie, l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de mon futur, le Dieu de mon présent, éternel. J'aimerais raconter tes hauts faits. J'aimerais me souvenir des temps de bonté, des temps de bien, la mer que tu as séparée, les grâces que tu as déversées, les faveurs que tu as faites, les miracles que je puis compter qui sont innombrables. Je puis voir les délivrances, les guérisons, les miracles, les choses extraordinaires. Combien tu as sauvé, tu as changé des vies, tu as transformé des cœurs, tu as guéri des âmes, tu as libéré de vie. Je puis voir Jésus, je puis voir son œuvre, des familles affectées, des vies transformées. Bien-aimé, prie là où tu es. Rappelle Dieu des choses qu'il a fait dans le passé. Souviens-toi des choses du passé. Souviens-toi des choses qu'il a fait dans le passé. Viens devant sa présence. Remémore-toi de ses bienfaits. Remémore-toi de ses hauts faits. Là où tu es, Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya. Rappelle-lui ce qu'il a fait. Rappelle-lui ses hauts faits. Rappelle-lui ses bienfaits. Rappelle-lui ses grâces. Romegaya, Shendere Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya. Éternel, Dieu de mon cœur, Dieu de ma vie, le Seigneur de mon âme, le Dieu de mon salut, toi qui as fait tant de choses. Je me souviens de toutes ces personnes, de ces faibles qui sont devenus forts. Je viens raconter de ces pauvres que tu as rendus riches. Je viens te raconter de ces morts que tu as ressuscités. Je viens te raconter, Seigneur, de ces pécheurs que tu as sauvés. Je viens raconter, Seigneur, de toutes ces personnes, Seigneur, que tu as fait tant du bien dans beaucoup de coins du monde, de toutes ces langues que toi tu as sauvé, de toutes ces races que tu as sauvées. Éternel, qui est comme toi, qui fait des choses comme toi. J'ai pu voir dans ma vie la Bible en action. Tu es cette parole qui ne change pas. Tu es cette parole qui est véridique. Tu es cette parole qui est extraordinaire. Tu es cette parole qui est droite. Tu es cette parole qui est vraie. Toi, tu es notre Dieu. Bien-aimé, rappelle-lui. Y a-t-il eu quelque chose que Dieu a déjà fait pour toi dans le passé? Rappelle-lui. Rappelle-lui comment il t'a fait du bien. Rappelle-lui comment tu as mis au monde cet enfant, c'était impossible. Rappelle-lui comment il t'a guéri de ses cancers. Rappelle à Dieu comment il t'a délivré de telles situations. Rappelle-lui comment quand tu étais attaqué, oppressé, comment il a combattu pour toi. Je raconte ce Dieu qui était à mes côtés. Il a combattu le combat dont je ne pouvais jamais gagner. Je ne pourrai jamais remporter ces batailles, mais grâce à toi, j'ai pu le faire. Je viens raconter tes œuvres. Je viens raconter tes hauts faits. Je viens raconter les choses que tu as faites. Je viens raconter ton amour. Je viens raconter tes bontés. Je viens raconter ton histoire. Ton histoire est belle, ô Éternel. Romegaya, Shendere Megaya. Comment
comment tu es entré dans mes combats, comment tu es entré dans les logiques de mes combats, comment tu as changé mes combats en quelque chose de bien, comment tu as transformé les choses que j'étais en train de traverser en une situation extraordinaire et comment tu as changé la donne. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui peut s'égaler à toi, qui peut se mesurer à toi dans les profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Tes jugements sont insondables. Mon âme veut raconter, ma langue veut le dire. Les choses que toi, Éternel, tu as faites, tu l'as si bien fait. Alors reçois la gloire au nom de Jésus. Maintenant, écoute bien aimé. Commence maintenant à adorer le Dieu par rapport à la création. Adore le Dieu créateur. Adore le Seigneur qui a créé. Adore le Dieu qui a créé toutes choses. Adore l'Éternel qui a créé tout ce qui existe. Commence à élever ta voix. Prie au nom de Jésus, alléluia, éternel, Dieu créateur, éternel. Il n'y a rien qui existe par les hasards. Ce n'est ni le Big Bang, ce n'est ni la chance, ce n'est ni la théorie de Darwin, ce n'est ni une évolution ubuesque, Seigneur. Nullement ces choses, ô Dieu Tout-Puissant. Tout vient de toi. Tu es l'origine de tout. Tu es l'origine de moi. Tu es l'origine de nous. Tu es Abba. L'origine de nos vies. Tu as créé la vie, tu l'as créée sur la terre. Tu es l'auteur du monde invisible qui existe aussi. Tu es l'auteur du monde visible. Tu as manifesté tes grâces. Tu as créé tant de choses dans ce monde. Tu as créé les cieux et tu n'as pas mis des colonnes pour le fixer. Tu le soutiens par ta gloire. Tu as créé les lunes, la lune, Seigneur, pour présider la nuit et tu y as mis des étoiles. Tu m'as pris aussi comme une étoile, Seigneur. Je te loue, Créateur du soleil. Dans le ciel de ma vie, Jésus, tu es ce soleil qui brille. Toi, Éternel, Créateur du soleil, tu as créé le soleil. Tu as créé, ô Dieu, les matières premières. Tu as créé le pétrole, les diamants, le cuivre, le saphir, du coltan. Tu as tout créé, c'est toi qui les as mis. C'est à toi, Seigneur. Le monde t'appartient. Bien-aimé, adore le Créateur. Adore le Créateur. Seigneur, tu as tout créé. Tu as créé les animaux. Tu en as mis dans la mer. Tu en as mis dans la forêt. Tu en as créé la forêt. C'est toi qui en es l'auteur. Tu as pensé créer une montagne. Tu l'as créé, Seigneur. Tu as pensé créer un désert. Tu l'as fait. Tu as créé les grandes eaux. Qui est comme toi, créateur du cosmos? Tu as créé la terre, tu as mis une couche d'ozone, tu as mis le soleil, tu as mis des autres planètes. Il y a des planètes, des milliers de planètes, c'est toi qui les as créées. Tu es le créateur du cosmos. C'est pourquoi tu as tant aimé le monde, qui tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit, Seigneur. La Bible dit, tu as aimé le cosmos. Tu n'as pas aimé la terre seulement, mais tu as aimé le cosmos. Tu es l'auteur du cosmos. Le cosmos est à toi, Seigneur. Ça t'appartient. Que ce soit Jupiter, Neptune, que ce soit dans n'importe quel coin, Mars, que ce soit la Lune, toutes ces choses sont à toi. La terre, elle est à toi. Le sous-sol à toi. Les airs sont à toi. Tu as créé les gaz. Tu as tout créé. Je viens t'adorer. C'est lui qui a créé les insectes. Tu as créé les animaux. Tu as créé les bêtes sauvages. Tu as créé, Seigneur, tu as tout fait. Oh, méga, je te loue. Tu as créé les poissons. Tu es l'auteur de tout ce qui existe. Tout ce qui existe dans ce monde vient de toi. Et alors ton chef-d'œuvre, tu as créé l'homme. Et tu m'as créé, John Guizani. Je suis ta créature. Je ne m'appartiens pas, je t'appartiens. C'est toi qui as créé ce corps. C'est toi qui as créé cette âme et cet esprit. Ça vient de toi. Roméga. Moi, je ne suis jamais moi. Mais c'est bien toi, Éternel. Parce que je viens de toi. Je suis quelque sorte un peu toi, Seigneur. Puisque je mane de toi. Je viens de toi. Tu as créé ce corps. Tu as créé l'homme. C'est ton chef-d'œuvre, Seigneur. Tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu lui as doté des aptitudes, des capacités que tu n'as mis dans aucune de tes créatures. Laisse que l'homme revienne vers toi et te rende gloire. Laisse qu'en aucun moment que nous soyons même tentés, Seigneur, à chercher la gloire, mais que nous te donnons tout le temps la gloire. Tu mérites la gloire car tu es le Créateur. Tu mérites l'honneur car tu es le Créateur. Tu mérites la louange car tu es le Créateur. C'est toi qui nous as créés. Tu as créé tout le peuple de la terre. Tu as créé les hommes dans ce monde. Tout ce qu'il y a sous la terre t'appartient.
tien. Tu en es le propriétaire. En aucune manière, aucun pays n'appartiendra à un peuple, que ce soit la France. Ça n'appartient pas aux Français, mais à toi l'Éternel. Voilà pourquoi tu peux déplacer quelqu'un dans notre pays pour venir lui instaurer en France et l'élever en France, parce que ça t'appartient. La Belgique t'appartient, ça n'appartient pas à une famille royale, ça appartient à l'Éternel. Tu peux destituer ces rois et fonder un autre royaume avec moi, avec mes enfants, avec quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, le monde est à toi. Le Congo n'appartient pas aux Congolais, ça t'appartient à toi, Éternel. Tu peux chasser tout ce peuple et mettre d'autres peuples qui est comme toi, que tous les peuples de la terre, qu'aucun ne se frappe la poitrine. L'Amérique n'est pas pour les Américains, ni aux Amérindiens. Le monde est entre tes mains. Tu fais ce que tu veux. Tu peux chasser les Américains et prendre les Japonais, les mettre en Amérique. Tu peux enlever quelqu'un d'un coin pour aller l'élever dans un autre coin, parce que le monde t'appartient, Seigneur. Qui est comme toi, qui fait ce que tu fais. Tu conduis l'eau des sources près de ruisseaux. Tu donnes à boire à l'âne sauvage qui est semblable à toi. Tu fais pleuvoir sur la terre. Tu fais grandir la plante. Tu le donnes à l'homme. Tu donnes l'herbe au bétail qui est semblable à toi. Tu fais sortir le soleil. Tu fais grand par les rayons des soleils. Tu fais grandir les plantes. Tu fais grandir les arbres qui est semblable à toi. Qui est semblable à toi. Même dans les rayons du soleil, tu as mis de la vitamine, Seigneur, pour nos corps, pour nous permettre de nous développer, auteur de l'air, auteur de la nature, le Dieu qui a créé toute la nature. Voilà pourquoi la nature t'écoute. Voilà pourquoi Jésus, toi en tant que créateur de toutes ces créatures, toi Jésus, créateur des eaux, des tempêtes, tu les as dit de se calmer, ils ont été soumis. Tu as dit au figuier qu'on ne mangera plus, il a séché, parce que tu es l'auteur de toutes choses. Oh, mais tu as changé l'eau en vin parce que ça t'appartient. Tu as marché sur les eaux parce que les eaux t'obéissent. Qui est comme toi? Tu as changé la mer en banque parce que même les poissons te sont soumis. Qui peut s'égaler à toi? Nul autre n'est comme toi. Ce soir, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te magnifier. Nous sommes venus t'exalter car tu es Dieu. Reçois la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, quelqu'un remercie le Seigneur. Quelqu'un remercie Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Quelqu'un lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. Commence à le remercier. Pesaï, merci. Dis à Dieu merci. Roméga, c'était ta prière de ce soir. Ce n'était que ces deux sujets. Remercie Dieu. Remercie-le pour qui c'est qu'il est pour toi. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Remercie-le pour ce qu'il est pour toi. Roméga, tu es tout pour moi, mon Père. Je suis fier de t'appartenir et je te rends gloire pour toutes les choses que tu as faites, pour toutes ces merveilles que tu as faites, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Quelqu'un le dit plus fort, Amen. Quand est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Et je crois qu'il y a des moments où on doit rester dans la présence de Dieu simplement pour lui rappeler les bienfaits qu'il a fait autrefois. Même quand tu peux avoir des problèmes, il y a des moments où il faut s'arrêter qu'à lui dire « Autrefois, tu as fait ceci ». Je crois qu'il y a des moments où on doit venir dans sa présence de Dieu pour l'adorer, pour ce qu'il a créé. Pour adorer cette personne, pour qui il est pour nous, hein. Adorer sa nature, son être, adorer son essence, son être, adorer la nature qu'il a créée. Et parfois, on ne doit que faire ça. Et c'est aussi important. Je crois que ce soir, nous étions bénis. Je ne sais pas compter les bienfaits que Dieu fait. Parce que à chaque fois que tu adores Dieu, sache que tu reçois directement de Dieu la chose que tu es en train de voir en Dieu. Chaque chose, aidez-moi, écrivez-moi ça avant de finir ce programme ce soir. Chaque chose que tu vois en Dieu, chaque chose que tu trouves en Dieu, chaque chose que tu dis à Dieu dans la prière que tu as trouvée en lui, Dieu le met en toi. Si tu trouves en Dieu la paix, Dieu mettra la paix en toi. Si tu trouves en Dieu la grâce, il mettra la grâce en toi. Si tu trouves en Dieu la miséricorde, il mettra la miséricorde en toi. Si tu trouves en Dieu les finances, si tu trouves en lui l'argent, il les mettra en toi. Il faut les trouver en lui et tu le verras en toi. Car la Bible dit, tel il est au ciel, tel nous sommes ici dans ce monde. Retenez-moi ce principe. Chaque chose que tu trouves en Dieu, Dieu vient et le place en toi. Écrivez-moi ça encore, s'il vous plaît. Ce que tu trouves en Dieu, cela se trouve aussi en toi. Que Dieu te bénisse et que la grâce soit sur vous. Demain, nous serons là à midi pour la prière de midi. Nous reprenons. Le midi, c'est des psaumes.
par principe. Mais nous allons travailler un peu cette prière. Après, nous allons entrer dans notre psaume. Nous allons commencer par cette prière. 12 heures pile, heure de Paris, nous commençons. Midi en psaume, c'est ça qu'on fait tous les midis. C'est ça le communiqué, midi en psaume. Vendredi, nous aurons nuit d'onction prophétique. Ne manquez pas, vendredi, on ne sera pas là à 20h30. On sera là seulement à 23h30. On commencera une fois pour toutes à 23h30. La réunion de vendredi. Et puis, notre communiqué, c'est la retraite. La fin de ce mois, nous aurons une retraite. Et enfin, avant de clôturer, nous sommes en train d'inscrire l'école biblique. Si tu veux apprendre les choses de Dieu, si tu veux comprendre, apprendre des enseignements, grandir dans la connaissance des choses de Dieu, envoie-nous le message sur notre compte WhatsApp qui est le plus 32 488 60 54 91 ou 91. Je répète, 0032 488 60 54 91. Écris-moi seulement ce mot, formation biblique. Qui doit prendre la formation biblique? Tout chrétien. Ce n'est pas pour seulement des pasteurs. Toute personne qui veut grandir dans la connaissance des choses de Dieu, envoie-moi ce message et ça sera hyper important. Ça sera hyper important que tu m'envoies ce message. Et dès que j'ai ça, je vais t'enregistrer comme étudiant de cette école. L'inscription est gratuite. Veuillez vous inscrire parce que la première classe est déjà close, est déjà pleine. On a ouvert la deuxième salle, la deuxième classe. Les cours auront lieu que le week-end. 1 ou 2 week-ends du mois, pas tous les week-ends. 1 ou 2 week-ends du mois, nous aurons notre cours. À partir de ce samedi, je donnerai le programme en général. Ce samedi, tout le monde aura déjà le programme, comment est-ce que les cours vont commencer, quand est-ce que ça va commencer. Et on va parler de tous les cours, pneumatologie, bibliologie, christologie, armatiologie. Il y a tant de choses qu'on va parler. Ça va beaucoup vous aider à grandir dans la relation avec Dieu. Angéologie, eschatologie, voilà, il y a tout ça, toute bibliologie. Et voilà, tout ça, il y en aura. En tout cas, ne manquez pas. Et ça va vous aider à grandir, à comprendre bien les choses de Dieu. Parce que dans le monde de Dieu, nous régnons par la connaissance. Plus tu connais, plus tu es efficace. Si tu n'as pas encore envoyé le mot formation, donc tu n'es pas considéré comme étudiant. Mais si tu l'as envoyé, déjà, tu vas commencer à avoir notre premier retour. Notre secrétaire commencera déjà à t'écrire pour t'informer le programme tel que ça va se passer. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons là à midi et nous serons encore là à 20h30 pour la suite. Nous allons continuer sur la prière de Moïse, partie 2. Et que nous puissions grandir dans la présence de Dieu. Je crois que ce programme vous a béni. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne maintenant, sur YouTube. Mettez la cloche pour que quand le programme commence, quand il signale que le programme a commencé, abonnez-vous pour ça. Veuillez partager, faites ça vraiment parce que je vous le demande. Partagez à d'autres personnes et demandez à vos amis, à vos enfants. Si tu as des enfants qui ont YouTube, allez les faire abonner parce qu'il faut qu'on atteigne absolument le quota de 1000 personnes. Aussi, c'est très important pour faire avancer aussi l'œuvre de Dieu. Si tu peux partager aussi à d'autres personnes, leur dire, abonnez-nous, appelez-les qui viennent écouter la parole de Dieu et qui viennent prier avec efficacité. Si vous connaissez ces choses, vos prières auront des résultats. Vous allez prier avec des résultats. Tu vas commencer à prier un peu, mais tu as des kabakata des résultats. Ça veut dire des gros résultats. Et c'est ce que nous voulons. Allez, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Je vous à la maison. Maranatha. Que Dieu soit avec vous. Passez une bonne nuit. Demain, 12h30, heure de Paris. 20h30, heure de Paris. Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia.